Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça pourrait être utile à pas mal de personnes. Quand on initie ce genre de truc, tu te rends pas forcément de jusqu'où tu vas et à quel point ça peut affecter la personne avec qui tu es. Je voulais juste parler de la jalousie dans un couple. Plus particulièrement quand madame ou mademoiselle, vous êtes jalouse que votre partenaire, votre copain, votre mari reste avec d'autres filles pour le travail, parce que ce sont des amis, parce que ce sont des personnes même de la même famille en fait, et que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Pour une raison, on ne sait pas trop, à première vue, vous ne le supportez pas. Et ça pose des désagréments qui vous touchent vous, qui touchent votre partenaire et qui touchent accessoirement la personne ou les personnes qui sont au milieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que vous vous mettez tellement martel en tête? Parce que pour moi, si vous voulez, si vous avez suffisamment confiance en vous et en la personne avec qui vous êtes, déjà, je comprends pas, déjà, tu te mets avec quelqu'un et normalement tu lui fais confiance. Tu vas pas te dire qu'il va aller voir à droite à gauche, qu'il va pas te dire la vérité lorsque tu lui poses une question ou des trucs comme ça. Normalement, tu te mets avec quelqu'un parce que tu lui fais un minimum de confiance. Parce que sans la base, donc la confiance, sans la fidélité et l'honnêteté dans une relation, parce que j'allais dire dans un couple, mais dans toutes les relations c'est comme ça, t'as rien en fait. Je sais que au niveau des personnes assez jeunes, ils ne pensent pas toujours au fait d'avoir une relation sérieuse qui va durer dans le temps. Ils ne se projettent pas forcément avec la personne, ils se mettent avec des gens parce que... Certaines personnes, hein, je ne parle pas de tout le monde bien entendu, certaines personnes se mettent avec quelqu'un juste parce que c'est bien, parce qu'elles sont attirées ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est juste que vous êtes au courant du coup que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Et pourtant, ça vous dérange quand les personnes vont juste parler, en fait, avec les autres. Du sexe opposé, bien entendu, parce que ça vous dérange absolument pas qu'il traîne avec ses potes ou qu'elle traîne avec ses potes, parce que, messieurs aussi, on vous voit, hein, les jaloux. Je ne comprends pas, en fait. Si tu as suffisamment confiance en toi, tu ferais pas subir ça à ta partenaire. Enfin, je pense que tu ne supporterais pas, je dis tu, mais encore... Je dis tu, c'est un tu général, je sais que toi, spécialement, tu ne vas pas avoir ce genre de comportement, mais il y a des personnes qui, sans forcément s'en rendre compte de but en blanc, se disent que c'est tout à fait normal. Sauf que si tu mets la situation dans l'autre sens, imagine que ta partenaire, ou que ton partenaire, je ne sais pas qui tu es, te fait exactement la même chose. Te pique des crises de jalousie à chaque fois que tu vas voir quelqu'un du sexe opposé au tien, te demande toujours des comptes à chaque fois que tu sors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui t'envoie un SMS, tous les jours, toutes les nuits, toutes les minutes, toutes les secondes. Imagine-toi dans cette situation, est-ce que tu le supporterais, honnêtement? Parce que moi je pense pas en fait, c'est pas vivable sur le long terme. Tu peux pas rester avec quelqu'un qui passe son temps à ne pas te faire confiance, tu vois. C'est pas sain. Parce que normalement, dans une relation saine, t'es capable de dire à l'autre ce que tu penses, qu'il pense, il n'y a pas de jugement, vous vous comprenez, il y a un pied d'égalité, il y a une confiance commune, il ne devrait pas y avoir de soucis, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous avez des problèmes de confiance en vous, il faut déjà travailler là-dessus avant de vous mettre en couple. Peut-être que j'ai dû le dire dans d'anciennes vidéos, mais je pense sérieusement que tu peux pas y échapper. Si tu veux vraiment construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, il faut que tu apprennes déjà à te connaître déjà toi-même, te dire que c'est pas normal que tu te conduises comme ça et que tu n'acceptes pas que l'autre fasse exactement la même chose que ce que toi tu fais. Et déjà, si tu y penses suffisamment, si tu réfléchis suffisamment à ce genre de truc, tu te dirais qu'il y a quelque chose qui va pas et que ça sert à rien du coup de faire des promesses ou bien de dire que tu vas changer alors que tu n'as pas du tout l'intention de changer, ou que il n'y a pas eu le déclic, tu vois ce que je veux dire. Pour avoir été quelqu'un qui a de temps en temps été dans cette situation où il y a une fille qui vient me voir, moi, parce que j'ai regardé son copain, genre, tu vois, quand je suis dans la rue, je regarde vite fait les gens qui passent, comme ça, tu vois, je m'attarde pas à les regarder fixement pendant je sais pas combien de temps. C'est juste que, voilà,
je regarde, hein, comme je regarde, je sais pas, le trottoir, hein, sans aucune offense. Mais juste parce que pendant un quart de seconde, j'ai eu le malheur de poser mes yeux sur machin truc, elle va venir me voir en disant « Ouais, qu'est-ce que tu veux pourquoi tu le regardes, machin truc ?» Je lui dis « Mais attends, mais y a rien, quoi, je veux dire... je suis là, je passe, je t'embête pas, t'es avec ton copain, c'est très bien, j'ai le mien, pourquoi tu viens, quoi? Pourquoi tu viens m'embêter? Va faire ta vie là-bas, va là-bas. Non, mais en général, ces genres de personnes-là, elles ont du mal à se rendre compte qu'elles ont tort et que du coup, les autres personnes n'ont absolument rien à voir avec, avec son partenaire. Mais je sais pas. Je ne comprends même pas, en fait. Je comprends même pas. Pourquoi est-ce que tu vas t'embarrasser à apostropher quelqu'un qui fait juste que passer, quoi. T'as même pas cette envie de draguer un mec en couple. Déjà, ça se fait pas. C'est un manque de respect. Et puis, moi, perso, j'ai mon copain, donc voilà. La question se pose même pas. Puis même, je suis pas ce genre de nana non plus. Je voulais juste en parler vite fait parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien... j'aimerais bien que ça cesse, quoi. Parce que c'est vraiment insupportable, tu vois, de voir des gens comme ça dans la rue qui se prennent le chou, mais pour 3 fois rien. Parce qu'on m'a fait la réflexion que... nous, ça fait quasiment 2 ans qu'on est ensemble. On ne s'est jamais disputé au point où on doit se séparer parce que ça va plus du tout, parce qu'il y a eu un mot de trop, ni quoi que ce soit. Parce qu'on se respecte assez, en fait, pour se dire les choses, pour avoir confiance l'un envers l'autre et d'être parfaitement clean, enfin, sur tous les points, quoi. Et quand j'entends qu'on me dise « Ouais, vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. » Enfin, longtemps. 2 ans, j'appelle pas ça spécialement long, quoi. C'est normal, quoi. Mais quand on me dit que ouais, vous vous disputez pas, vous avez l'air d'être bien ensemble, il n'y a pas l'air d'avoir d'embrouille, enfin, je veux dire, ça devrait pas être quelque chose d'exceptionnel, en fait. Je comprends pas les couples qui passent leur temps à s'engrainer tous les 4 matins, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est usant et je pense que c'est pas sain. Voilà. Je voulais juste donner ma version des choses parce que franchement je comprends pas, je comprends toujours pas à l'heure actuelle, quoi. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous voyez cette vidéo et je vous vois dans une prochaine vidéo.